اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble l'alphabet arabe. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est tout ce qui concerne la vocalisation des lettres. Donc tout d'abord, on va parler des voyelles brèves. Donc en fait, dans les cercles en pointillés, on va supposer qu'il y a une lettre arabe. Et lorsqu'on aura donc le petit signe damma, on prononcera le son ou. Lorsqu'on aura une kasra sous la lettre, on prononcera le son i. Et lorsqu'on aura une fatha au-dessus de la lettre, on prononcera a. Exemple, si l'on avait la lettre lam, on prononcerait lou, li, la. Ensuite, en second lieu, on a ce qu'on appelle at-tanwin. En fait, le tanwin correspond au doublement de la voyelle. Donc maintenant, dans notre cas, on aura dammatan, kasratan, fathatan. Donc au lieu de prononcer ou, i, a, on prononcera un, in, an. Exemple, prenons le mot rajulun. Rajulun, à la fin, on prononce bien un. On a aussi ce qu'on appelle les voyelles longues. En fait, ces voyelles longues, elles correspondront à un allongement de la lettre. Exemple, si l'on accroche un alif à la lettre lam, comme on l'a dit précédemment, comme dans la ilaha, la ilaha. Prenons un exemple avec la lettre waw. Prenons le mot par exemple poisson, hutun, hutun. Ensuite, lorsqu'il y a non-vocalisation d'une lettre, on mettra un petit zéro au-dessus de la lettre. Par exemple, alhamdulillah, alhamdulillah. Et enfin, ce qu'on appelle la shadda, c'est lorsque la lettre est doublée. Par exemple, dans le premier verset de Suratul Fatiha, on dit alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. En fait, la shadda, c'est assez simple. Il suffit de se dire qu'on a deux bas. Il y en a un qui prend un soukoun et l'autre qui est vocalisé avec la kasra. Donc ça donne bien Rabbi, Rabbi. Donc là maintenant, je vais vous présenter l'alphabet arabe complet. Donc là, ça risque d'aller un peu vite. Donc si vraiment vous sentez que vous êtes perdu, je vous mettrai en lien dans la description des vidéos qui parlent des lettres arabes, des vidéos où il y a bien plus de détails. Donc n'hésitez pas à prendre des notes si besoin, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'informations à assimiler. Donc la première lettre, c'est le alif. Le alif. La deuxième, c'est le ba. La troisième, le ta. La quatrième, le tha. Donc on va tout d'abord parler du ba, du ta et du tha. Il faut bien comprendre le tableau. La lettre ba, tout à droite. Tout à droite, c'est la lettre lorsqu'elle est isolée, lorsqu'on présente la lettre. Ensuite, on a la case du début. Le début, c'est comment on écrit la lettre au début d'un mot. Au milieu, ça va signifier en fait qu'à droite de la lettre concernée, ici le ba, il va y avoir une lettre, et à gauche, il va y avoir une autre lettre. Et enfin, à la fin du mot, donc le ba est la lettre finale. Donc le tableau en fait est divisé systématiquement en 3 colonnes. Donc début du mot, milieu du mot, fin du mot. Et à la fin, j'illustrerai avec des exemples. Donc le ba se représente tout simplement avec un point en bas, le ta avec 2 points en haut et le tha avec 3 points en haut. Le alif est un peu particulier. Là, on peut voir au-dessus du alif qu'il y a ce qu'on appelle al-hamza. Al-hamza, en fait, ça va permettre de vocaliser le alif. Donc en fait, lorsqu'il y a une fatha au-dessus de l'hamza, sur un alif, on va prononcer a. S'il y a une damma, on va prononcer ou. Et si l'hamza elle est en dessous du alif et qu'il y a une kasra, on va prononcer i. Donc le alif peut servir de voyelle longue comme elle peut servir de support de l'hamza. Donc là on peut voir 2 exemples. Donc si vous voulez essayer, mettez pause et je vais donner les réponses. Donc de droite à gauche on a itathubin, aboutibun. Donc comme je l'ai dit précédemment, l'hamza elle peut s'écrire de différentes manières. Ici, le alif sert de support. Et du coup, on peut lire les différents exemples. On va avoir aktubu de droite à gauche, ukhti, iftarun, qui se traduisent respectivement par j'écris, ma sœur, et le petit déjeuner ou le premier repas de la journée. On va maintenant passer aux lettres suivantes, le djim.
le ha, le kha. Donc là, pareil avec le jim, le ha et le kha. Donc il n'y a pas de spécificité particulière lorsque le jim est attaché à une lettre. Il peut s'accrocher par derrière et par devant. Le jim, il a un point en bas de la lettre. Le ha n'a pas de point et le kha a un point au-dessus de la lettre. N'hésitez pas à vous entraîner à essayer de réécrire les lettres. Donc voici les deux mots. Donc là ici on aura hutun qui veut dire poisson et habibati qui veut dire ma chère. Ici on peut faire la remarque que les deux ya qui sont présents servent de voyelles longues. On n'a pas encore vu comment s'écrit le ya au milieu d'un mot et à la fin d'un mot, mais ici ce sont bien des voyelles longues. Donc les lettres suivantes seront le dal, le dhal, le ra et le zay. La particularité de ces 4 lettres, c'est que elles s'accrochent par derrière, mais ne s'accrochent pas ensuite. Donc là, en fait, c'est illustré par la croix. Après le del, la lettre que l'on écrira ne s'accrochera pas directement avec le del. Le del et le dhal s'écrivent de la même manière. La seule différence, c'est que pour le dhal, il y a un point au-dessus. Le ra et le zay s'écrivent de la même manière et la seule différence, c'est qu'il y a un point au-dessus du zay. Le mot pris pour exemple ici est le mot Rabbi, Rabbi. Donc les lettres suivantes sont le sin, le shin et le ha. Alors la lettre sin et shin ne diffèrent que par les 3 points que l'on met au-dessus du shin. Ces 2 lettres peuvent être accrochées par une lettre avant et après. Et concernant le ha, donc le ha il s'écrit avec une sorte de boucle au début d'un mot, un genre de 8 au milieu d'un mot, et à la fin d'un mot comme il est présenté sur le tableau. On va pouvoir introduire le ta marbuta qui s'écrit en fin de mot comme le ha mais avec 2 points au-dessus. Et donc je vais illustrer par des exemples juste derrière. Donc là on aura le mot shahadatun, shahadatun et le mot habsun, habsun. On va pouvoir passer aux 3 lettres suivantes, le sad, le dad et le lam. Le sad et le dad s'écrivent de la même manière, sauf que le dad a un point au-dessus de la lettre. Ces 3 lettres s'accrochent par devant et par derrière. Donc voici l'exemple. On lit ici Suratul Jazzari, qui veut dire la photo du boucher. Il y a une petite particularité avec le alif lorsqu'il est accroché avec le lam, on l'écrira de la manière suivante. Lorsque la lettre qui précède ne s'accroche pas, on l'écrira comme sur la première ligne, et lorsque la lettre qui précède s'accroche, on l'écrira comme ce qui est écrit sur la seconde ligne. Et 2 exemples qui illustrent bien cela. Donc on a al-ikhlas. Le alif de al-ikhlas ne s'accroche pas avec le lam alif qui suit, donc on l'écrit bien de la même manière que la première ligne. Et le deuxième, par contre, le lam alif de ikhlas, là cette fois, s'écrit comme au niveau de la deuxième ligne, car le kha s'accroche correctement avec le lam. Et en deuxième exemple, on a al-bala'u, donc al-ikhlas qui veut dire la sincérité, et al-bala'u qui veut dire l'épreuve. On peut ensuite enchaîner avec les 4 lettres suivantes, donc cette fois, le ta, le dha, le ayn et le ghayn. Donc les 4 lettres présentées ici peuvent s'attacher à l'avant et à l'arrière. Donc le ta et le dha s'écrivent de la même manière, sauf qu'il y a un point au-dessus du dha. Et on va avoir la même chose pour l'ayn, al-ayn et le ghayn. La seule différence, c'est qu'il y a un point au-dessus du ghayn. Les 2 exemples donnés sont al-dhillu, al-dhillu qui veut dire l'ombre, et al-dhahru qui veut dire le dos. On va pouvoir enchaîner sur le fa, le qaf et le kaf. Le fa et le qaf s'écrivent presque de la même manière, sauf qu'au-dessus du qaf, il y a 2 points, et la boucle descend un peu plus bas et un peu plus courbée. Le kaf s'écrit comme mentionné sur le tableau. Ces 3 lettres peuvent s'accrocher à l'avant et à l'arrière. Voici un exemple. Al-kitab. Et on peut enfin enchaîner sur les 4 dernières lettres. Le mim, le noun, le waw et le ya.
Donc le mim et le noun sont très faciles. Attention à ne pas confondre quand même le noun dans la manière d'écrire avec le ta, le ba et le tha. Le ba, le ta et le tha restent sur la ligne alors que le noun passe un peu en dessous. Et il y a un point au-dessus. Concernant le waw et le ya, c'est un peu comme ce qu'on expliquait au début par rapport au alif. Donc le waw et le ya peuvent être vocalisés avec des voyelles courtes. Donc lorsqu'il n'y a pas de damma ou de fatha ou autre sur la lettre, ce sera une voyelle longue, donc on fera un allongement, comme el-hu-tu. Mais si ces lettres-là, le ya ou le waw, ont une voyelle courte, donc soit une damma, soit une fatha, soit une kasra, et ben on prononcera ya, yu, yi, par exemple, ou wa, wu, wi, par exemple. Donc incha'Allah, il faudra être très attentif par rapport à cela, lorsque le waw ou le ya sont des voyelles longues et lorsqu'ils sont considérés comme d'autres lettres avec des harakat. Le waw a la particularité de ne pas s'accrocher avec la lettre qui suit. Donc comme le dal. Donc deux exemples supplémentaires, namlun et yanmu. Ici vous avez vu, le ya de yanmu n'est pas une voyelle longue, c'est une lettre comme les autres. Yanmu, le ya porte la fatha. Et enfin, dernière chose, je voulais parler des lettres solaires et des lettres lunaires. Comme vous pouvez le voir au niveau des lettres affichées, pour les lettres lunaires, on va avoir une lune, et pour les lettres solaires, on va avoir un genre de cercle orange. Alors, que veut dire lettres lunaires et lettres solaires? En fait, c'est tout simplement lorsque l'on place un alif et un lem avant la lettre en question. Je vous rappelle que alif ou lem, c'est ce qu'on appelle l'article défini. On va venir définir une chose. Par exemple, si je dis rajulun, ça veut dire un homme. Mais si je dis ar-rajulu, donc avec alif lam avant le ra, ça va être l'homme. L'homme. Donc on définit une chose, une personne, un objet, ce qu'on veut. En fait, en fonction des lettres, on prononcera ou pas la lettre lam dans le alif lam. Pour les lettres lunaires, on prononcera le lam. On dira par exemple al-qamaru. Pour les lettres lunaires, on prononcera le lam. Pour les lettres solaires, on ne prononcera pas le lam. Et on compensera en mettant une shadda sur la lettre qui suit. Exemple, le shin est une lettre solaire. Donc on dira ash-shamsu, ash-shamsu et non pas al-shamsu. Il existe des moyens mémotechniques pour s'en souvenir. Mais honnêtement, il suffit de beaucoup lire et vous prendrez très certainement l'habitude, incha'Allah ta'ala. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah ta'ala. La prochaine vidéo portera sur makharijul huruf, donc les points d'articulation des lettres. Barakallahu fikum pour votre attention. Wa jazakumullahu khayra. J'avais initialement prévu de faire 2 ou 3 vidéos pour faire des rappels sur l'alphabet. Mais finalement, au vu du contenu que j'ai pu retrouver sur YouTube, je me suis dit que faire un condensé de toutes les lettres n'était pas forcément une mauvaise idée. Celui qui est à l'aise, y trouvera facilement son compte. Quant à celui qui est un peu plus en difficulté, je le redirigerai vers d'autres liens qui seront en description. Pour la prochaine vidéo, incha'Allah ta'ala, elle sera certainement plus courte. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.